À l'hôpital, chaque patient entre avec son lot de bactéries, des bactéries qui lui sont propres. Elles aussi peuvent être responsables d'infections nosocomiales. On parle alors d'infections endogènes. Incision. Pour les combattre, il existe plusieurs moyens qui varient selon le type d'intervention. L'idée, c'est de diminuer la quantité de bactéries au niveau du territoire où vous allez poser, par exemple, le cathéter pour mettre une perfusion. Donc nous allons utiliser des antiseptiques initialement qui étaient à base d'eau avec une faible quantité d'antiseptiques, qui maintenant sont à base d'alcool avec une forte quantité d'antiseptiques, et qui vont donc diminuer ce réservoir bactérien au moment où vous allez perturber l'une des défenses majeures de l'organisme que constitue la peau. Ce geste courant permet d'éradiquer par exemple des staphylocoques dorés inoffensifs à la surface de la peau, mais dangereux quand ils pénètrent l'organisme. Notre corps regorge de réservoirs de bactéries et le nez est une zone bien identifiée. Des études ont montré qu'on y trouvait des germes spécifiques responsables d'infections nosocomiales lors de chirurgie cardiaque. S'il est impossible d'éliminer définitivement cette bactérie, le patient doit suivre un protocole bien particulier avant d'entrer au bloc. Pour ce type de chirurgie, on va dépister le patient, c'est-à-dire qu'on va regarder avec un écouvillon si le patient a du Staph aureus au niveau du nez, et si le patient a ce fameux staphylocoque au niveau du nez, on va le décontaminer, c'est-à-dire qu'on va lui donner une pommade nasale 2 fois par jour pendant 5 jours, on va lui conseiller de faire des bains à base de chlorhexidine, et on va donc pouvoir diminuer sensiblement la quantité de staphylocoque qu'il a au niveau du nez s'il en a, et donc limiter le risque d'avoir une infection post-opératoire avec ce type de germe. L'autre moyen pour lutter contre les propres bactéries du patient, comme les Escherichia coli, ce sont les antibiotiques. Vous pouvez utiliser des très faibles doses d'antibiotiques uniquement pendant une très courte période pour, si jamais une bactérie passe dans le sang ou au niveau du site opératoire, la détruire avant qu'elle prolifère. C'est l'antibioprophylaxie, ça doit être très bien maîtrisé parce que c'est encore une fois l'utilisation d'antibiotiques et donc ce n'est pas anodin en termes d'écologie bactérienne, mais c'est extrêmement efficace dans certaines situations bien précises. Ces traitements sont particulièrement utilisés lors de césariennes ou encore de pose de prothèses de hanche. Aujourd'hui, on estime que ces infections endogènes représentent 50% des infections nosocomiales.